Le projet de révision constitutionnelle devrait recevoir le soutien d'une large majorité de parlementaires. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Manuel Valls mercredi soir. Le texte qui arrivera en février à l'Assemblée prévoit notamment la déchéance de nationalité française pour les binationaux condamnés pour terrorisme. Une bonne partie de la droite devrait voter pour, mais à gauche, en revanche, la mesure divise. La députée écologiste Cécile Duflot votera contre et elle appelle les consciences républicaines à se réveiller. Dernière ligne droite pour acheter ses cadeaux de Noël. Cette année, il faut s'armer d'un peu plus de patience avec un contrôle des sacs à l'entrée des grands magasins. État d'urgence oblige. On se sent plus en sécurité. Je pense que c'est un peu encore à la tête du client et je trouve que c'est dommage parce que l'habit fait pas le moine. C'est comme les militaires dans la rue, ça rassure, c'est sûr. La photo avait fait le tour du monde en septembre dernier, symbole du drame des migrants. Le petit Taylan, un garçon kurde syrien de 3 ans, était retrouvé noyé sur une île grecque. Pour Noël, son père lance un appel sur la chaîne britannique Channel 4. « Je voudrais que le monde entier ouvre ses portes aux Syriens », dit Abdullah Kurdi, en appelant à plus de sympathie de la part des Occidentaux. Et ce, alors que le cap du million de migrants arrivant en Europe vient d'être franchi. Enfin, Noël, ça veut dire pour beaucoup de seniors au Brésil un travail saisonnier dans un pays en pleine récession. À Rio, il existe même une école avec une formation qui s'étale sur 4 jours. Même si les embauches ont diminué avec la crise, les Pères Noël peuvent espérer gagner des centaines, voire quelques milliers de dollars grâce à leurs animations dans les centres commerciaux.